Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but aujourd'hui, c'est de te permettre de te détendre, de relâcher toute la pression que tu peux te mettre sur les épaules et puis te permettre de vraiment relâcher le mental. Donc, je t'invite directement à te mettre sur le dos. On va commencer par quelques respirations qui vont te permettre de venir détendre et étirer ton diaphragme. Donc viens te poser sur le dos confortablement, les bras le long du corps ou bien alors les mains en appui sur le diaphragme. Comme ça, tu pourras bien sentir le mouvement. Tu peux avoir les jambes soit écartées la largeur de tes hanches, soit avec les genoux l'un contre l'autre, les pieds un petit peu sur les côtés pour bien relâcher le bassin sur le sol, relâcher les jambes. Prends d'abord conscience de ton corps sur le sol. Tu peux fermer les yeux. Donc viens sentir tous ces appuis, les bras, peut-être les mains, le bassin, tes pieds et ta tête. Tout ton corps qui peut se relâcher en sécurité sur le sol. Le sol qui est vraiment là pour te supporter, te soutenir. Et ensuite, observer ta respiration. Tu peux observer son rythme, où est-ce qu'elle se dirige. Est-ce qu'il y a un côté humide ou sec dans ta respiration? Ça, tu peux le voir si tu observes un petit peu au niveau des narines, si c'est un peu humide ou sec. Et puis, tu vas porter ton attention sur ton diaphragme, le point là entre le bas des côtes, aussi le plexus solaire, et voir s'il y a une sensation à ce niveau-là. S'il y en a une, voir à quoi elle ressemble, à quoi elle te fait penser. Puis on va commencer à faire des respirations, un rythme égal à l'inspire et à l'expire. L'idée, c'est de pouvoir permettre à ton ventre et à ton diaphragme de s'ouvrir un peu sur l'inspiration et le laisser revenir à sa position naturelle sur l'expiration. Tu verras au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas sentir une sorte d'étirement au niveau du diaphragme, surtout à l'inspire. Et en fait, cet étirement, il permet de contrer les effets du stress qui viennent contracter souvent au niveau du plexus. Et en même temps que tu fais ça, tu masses ce qu'on appelle le nerf vague. Et ce nerf vague, il a pour effet de t'amener vers la relaxation. Donc on va compter jusqu'à 5 sur une inspire. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 sur l'expire. 4, 3, 2, 1. T'inspires. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et continue comme ça quelques respirations à ton propre rythme en comptant dans ta tête ou fort. Jusqu'à 5 sur l'inspire, jusqu'à 5 sur l'expire. En fait, le fait de compter, ça te permet aussi d'avoir ton esprit qui est concentré sur autre chose que sur tes pensées. Savoir que l'esprit ne peut pas avoir son attention portée sur deux choses à la fois, même si on a l'impression qu'on peut le faire. Mais il ne va pas pouvoir vraiment se concentrer sur quelque chose et sur une autre chose à la fois.
Cet exercice-là, tu peux le faire évidemment assis, couché, même debout. Donc c'est vraiment un exercice important à garder en tête quand tu commences à être submergé par des pensées et le stress. Et tu vas laisser ta respiration redevenir normale. Observez peut-être déjà les effets de cette respiration sur ton mental, ton corps. Et ensuite, sur la prochaine inspire, tu vas amener tes genoux au-dessus de la poitrine. Alors après, c'est à toi de voir, hein. Tu peux soit les laisser comme ça, soit venir entourer tes tibias avec tes mains. Bien relâcher les épaules, relâcher le bassin. Et là, tu sens en fait tout ton dos qui vient s'écraser au sol, ancré dans le sol. Et ce qui va se produire ici, c'est qu'on va faire aussi des respirations, mais là, ça va être pour masser ton ventre. Le ventre qui, souvent aussi, quand on est stressé, se tend. Donc là, le masser, ça lui fait du bien, ça lui ramène de la circulation. Le fait de compresser un peu aussi, ça aide la circulation dans le ventre. Tu peux avoir une respiration tout à fait normale. Pas besoin de forcer à l'inspire ou à l'expire. En fait, c'est simplement le fait que ton ventre vient contre tes cuisses et tes cuisses contre ton ventre qui fait le massage. Et quand tu es là, vérifie toujours que tes épaules restent relâchées. Pareil pour la nuque, le visage. Et tu inspires. Sur la prochaine expiration, tu vas pouvoir rouler à droite ou à gauche, comme tu préfères. Rester là quelques respirations, juste pour faire la transition entre la position sur le dos et la position assise qu'on va prendre ensuite. Et je te laisse tranquillement t'aider avec les mains pour revenir t'asseoir en tailleur. Et ici, on va venir relâcher un petit peu au niveau des épaules, parce qu'on sait que le stress met aussi beaucoup de tension dans les trapèzes. On a une tendance, quand on est stressé, à avoir déjà les épaules qui partent en avant, mais aussi les épaules qui remontent un petit peu comme ça. Donc ici, on va venir relâcher tout ça. On va commencer par faire des cercles. Donc les épaules vont monter jusqu'aux oreilles. Et ensuite, hop, tu vas les laisser rouler vers l'arrière et redescendre. Je vais mettre de profil, ce sera plus simple pour toi. Donc on inspire, les épaules montent et ensuite on expire et on fait un cercle vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, inspire, expire, vers l'arrière et vers le bas. Ça te permet en fait, ce mouvement, de venir masser tout le muscle, les tissus des trapèzes, le haut des trapèzes, mais aussi au niveau des omoplates. Et encore une fois, inspire, monte. Expire, hop, cercle vers l'arrière et vers le bas. Ok, relâche un peu si jamais. Deuxième exercice avec les épaules. Cette fois, on va monter les épaules, hop, vers les oreilles. Donc rien d'autre ne bouge que les bras et les épaules. Et sur l'expiration, on va tout relâcher d'un coup. Encore une fois, inspire, monte. Expire et relâche. Et quand tu relâches, tu expires bien par la bouche. Tu inspires par le nez. Et tu relâches. Encore une fois, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, parfait. On va venir encore faire un dernier exercice du même genre, mais plutôt avec les mains.
On sait que quand le stress se place, dans le corps, en fait, il se met dans les muscles et puis un des exercices, c'est de trembler pour, faire sortir tout ça. Les animaux le font naturellement. Nous, on a un peu perdu cette faculté. En fait, on tremble, mais plutôt quand on part dans la panique, donc on évite déjà cette étape-là et ce qu'on va faire ici, c'est pour sortir le stress, un moyen quand même assez facile, c'est simplement de secouer les mains. Donc, tu viens secouer les mains et tu te dis: «OK, mon stress, il est en train de s'évacuer par mes doigts et il part dans le sol». Et tu peux secouer de plus en plus fort si tu veux, toujours en te disant: «OK, tout ça s'en va, toutes mes émotions que je trouve un peu négatives, mon stress, mes peurs, mes pensées, mes ruminations, tout ça, hop, j'évacue, j'évacue, j'évacue». Et je donne tout ça à la terre parce que la terre, elle peut digérer tout ça. Je me défais, je me défais, je me défais, j'évacue, 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 hop! Et j'arrête. Et là, en plus, alors, l'autre effet, c'est qu'évidemment, ça te ramène toute la circulation sanguine dans les doigts. Tu peux fermer les yeux juste pour sentir cette énergie-là qui vient circuler au bout des mains. C'est pas mal pour les personnes qui ont tendance à avoir froid dans les extrémités. Ça permet de ramener une bonne circulation sanguine. Et prends encore une grande inspire. Si jamais tu avais les yeux fermés, ouvre-les. On va venir faire un petit stretch sur le côté, donc une main sur le côté, attention les épaules, hein, on a une tendance toujours à avoir cette l'épaule qui est vers le sol, qui remonte. Donc là, on la laisse bien basse, on grandit au maximum et on va venir sur le côté. Donc quand on est sur le côté, on ouvre la poitrine et ce qu'on veut, c'est en fait ramener la respiration dans les côtes. Pour bien élargir la cage thoracique, ramener une bonne respiration, donc il n'y a pas besoin d'aller trop loin. C'est vraiment cette impression qu'ici, on a un accordéon et qu'à l'inspiration, on veut que l'accordéon s'ouvre. Prends 5 respirations. Après la 5e, tu vas revenir au centre et juste changer de côté. Grandis toujours, hein, et expire sur le côté. Et de nouveau, 5 grandes respirations ici. En vérifiant que tes épaules restent le plus relâchées possible. Et encore une respiration. Et sur la 5e expiration, tu vas pouvoir tranquillement revenir, peut-être secouer un peu si tu sens que ça s'est un petit peu activé au niveau des épaules, avant de venir te mettre à 4 pattes pour quelques chats et quelques vaches. Chat-vache, c'est pas mal, ça vient en fait masser toute ta colonne vertébrale, là quand même où c'est le cœur de nos nerfs. Et en même temps, ça permet aussi de venir commencer à masser un petit peu au niveau des entrailles. Là aussi où on a beaucoup de choses qui viennent se placer quand on est un peu en moyenne forme. Donc on va venir inspirer, la bien étirer depuis le bas du ventre. Ouvrir, attention à ne pas ramener trop le regard vers le haut pour pas casser la nuque. Et sur l'expiration, hop, on arrondit, le ventre rentre. Et tu inspires, tu ouvres. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Et quand tu arrondis, relâche bien la tête. Inspire, ouvre. Et expire de nouveau. Relâche bien la tête. Éloigne tes omoplates.
Inspire, reviens dos neutre. Doigts de pied qui viennent se crocheter derrière. On va juste faire un petit chien tête en bas. Pour allonger, tu peux évidemment plier un genou après l'autre hein, si tu sens que c'est un peu tendu derrière. Aujourd'hui, on va pas beaucoup travailler sur les jambes. Donc, profite ici de venir ouvrir un petit peu au niveau des ischios, étirer les mollets. Il y a aussi beaucoup de stress hein, qui se met dans les mollets. Donc, profite d'étirer ici, même si tu as les genoux pliés. Et tranquillement, tu vas marcher vers tes mains. Bien plier les genoux ici pour pouvoir poser le torse sur les cuisses. Donc ça, c'est vraiment hyper important dans cette phase-là, de venir se reposer sur ses cuisses. On va pas dans une performance pour aller vers une flexion avant parfaite. Au contraire, on veut venir relâcher le torse pour pouvoir ensuite relâcher les bras et relâcher toutes les tensions dans le haut du corps. Donc ici, vraiment, on pense, ok, j'ai un sac à dos et ce sac à dos, il part dans le sol. Donc je me relâche complètement, les omoplates glissent vers le sol, la nuque est libre. J'enlève tout le poids de mes épaules. Et je respire profondément. Encore une grande inspiration. Et une grande expiration en relâchant encore plus. Inspire. Tu vas pouvoir tranquillement venir t'asseoir. On va prendre une torsion. Alors la torsion, tu peux avoir une jambe tendue devant et mettre simplement l'autre pied par-dessus, te retourner vers la cuisse. Ou alors tu peux tout à fait avoir les deux jambes pliées et ensuite, hop, te tourner. En fait, pourquoi la jambe tendue? C'est que si vraiment tu as la fesse qui reste soulevée, pour ton dos, c'est meilleur d'avoir la jambe tendue. Donc une fois que tu as trouvé ta position, hop, ici le haut du corps va tourner. C'est comme si on faisait une sorte d'essorage de ta colonne vertébrale et en même temps de ton ventre. Donc ça permet énergétiquement de venir digérer les émotions. En même temps, tu masses, tu continues à masser parce que tu as toujours ta cuisse là contre le ventre. Donc ça continue à masser au niveau du nerf vagal qui part en fait, dans ton ventre. Mais aussi, hop, torsion, digestion. Et tu respires bien. Le regard, tu peux le poser là où c'est confortable. Ton bras derrière te sert un peu comme un tuteur pour continuer à allonger et à expirer, hop, on ouvre un peu plus. Et de nouveau, tu peux fermer les yeux pour être vraiment à l'intérieur de ce qui se passe en toi. Inspire, expire, tu repasses par le centre et tu changes de côté. Donc cette fois, je vais la faire comme ça. Hop, et on se retourne. Et on respire. Toujours en s'allongeant et en ouvrant le cœur. Encore une inspiration. Et expire, tu reviens au centre. Ok. On va continuer en se mettant sur le dos. Donc, viens te poser sur le dos. Les omoplates vont venir l'une vers l'autre, donc nos deux ailes d'ange vont se rapprocher de la colonne vertébrale. Les pieds pas trop proches du bassin, sinon ça risque de tirer dans les genoux.
avec les bras bien le long du corps. On va repousser, on va monter le bassin. On va faire ça en dynamique d'abord, donc c'est le demi-pont. On va juste faire quelques mouvements, un peu comme le chat-vache, où on inspire, on laisse monter, on expire, on redescend. On inspire, on laisse monter. On expire, on redescend. Encore une fois, inspire, laisse monter le bassin, laisse ta poitrine s'ouvrir, le ventre s'allonger. Et expire, redescend. Et ensuite, dernier, on va inspirer, monter le bassin. Là, si jamais tu peux encore rapprocher les omoplates, bien allonger le ventre, va créer un ballon sur l'inspiration. Comme ça, tu viens vraiment étirer le diaphragme, l'intérieur du ventre, tous les muscles abdominaux qui sont contractés toute la journée, surtout si on est beaucoup assis. Et en même temps, ouvrir ton cœur, ta poitrine, pour une meilleure respiration. Et encore une inspire. Expire et tranquillement tu relâches. Détends le bassin au sol. Ramène tes genoux vers la poitrine sans venir forcer. Ici, on va juste venir se rasseoir. Alors, si jamais pour toi, c'est pas possible de faire bascule avant-arrière et de venir t'asseoir, pas de souci, tu passes par le côté. C'est parti. Hop. Et voilà, on se retrouve assis. On va remettre un petit peu d'énergie. Aussi, c'est important d'équilibrer, hein, pas que la relaxation, c'est bien la relaxation, mais amener aussi un peu de l'énergie, de faire remonter tout ça, ça ramène de la flamme et ça c'est bon. On va faire un exercice où tu vas venir crocheter ton pouce vers le coussinet du petit doigt. Après, si c'est trop difficile, hein, tu peux simplement rester comme ça, placé où tu peux. Les autres doigts sont vers le ciel et ici, on va monter les bras. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de garder les bras très très haut parce qu'on va venir rester là quand même 1-2 minutes. L'idée, ça va être de faire monter l'énergie depuis le bas-ventre, donc depuis la terre. Tu vas venir prendre l'énergie de la terre, cette énergie protectrice qui donne de la confiance, et puis en même temps appeler le soutien de toutes les autres énergies. Évidemment, ça peut ne pas être simplement spirituel, hein. Tu peux penser à des gens sur qui tu comptes, tes amis, ta famille, c'est important. Et tu peux fermer les yeux. Ici, on va donc rester dans cette position. Attention, dès que tu sens que ça se relâche, remonte l'énergie. Donc il faut vraiment que les bras restent tendus. Tu respires, tu montes l'énergie et tu accueilles le soutien des gens qui te sont chers. Pense vraiment à garder l'activation dans tes bras tout le long de l'exercice, c'est le plus important. Dès que tu vas relâcher, en fait, ça va être fini. Donc reste là, puise la confiance dans ton bas-ventre. Elle est en toi. C'est juste que des fois, elle se cache un petit peu. Mais on a tous cette confiance intérieure. Des fois, il faut juste la réveiller un petit peu. De nouveau, hein, c'est pas, je dis juste, mais c'est pas si évident que ça. C'est une question de régularité. Donc après, tu pourras puiser, hein, dans tous les petits exercices que je viens de te donner, voir ceux que tu préfères, qui te conviennent le plus, qui te permettent vraiment de te calmer, et puis faire aussi un peu tes séquences à toi. On est bientôt au bout. Garde encore un peu d'énergie. Allonge, 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 allonge. Et quand on va relâcher sur l'expiration, on va pas relâcher d'un coup, tranquillement, en contrôle. C'est important aussi de voir qu'on a le contrôle, même si on a eu un peu des douleurs qui sont apparues.
de voir qu'on continue à contrôler son corps malgré tout ça. Les mains vont se replacer sur les jambes, les yeux se fermer et tu vas observer ce qui se passe dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. Prends encore une inspire. Et tranquillement, tu vas pouvoir venir t'installer dans ton Shavasana. Relaxation finale. Idéalement, on met plutôt les paumes vers le ciel pour pouvoir relâcher mieux les épaules. Ensuite, les pieds, pareil, ils sont pas tout droit vers le ciel. S'élargissent un peu et ils se mettent un peu sur les côtés. Et là, de nouveau, on vient bien prendre appui sur le sol, sentir les points d'appui, le soutien qu'offre le sol. Les yeux se ferment ou en tout cas le regard se relâche. On laisse les épaules se détendre sur le sol. Pareil pour le bassin, faire en sorte que les fessiers se relâchent. Et vérifier que le visage est bien détendu. Et une fois que tu as fait tout ça, que tu es relâché au maximum de ce que tu peux aujourd'hui, je vais te donner un mantra à répéter à l'inspire et à l'expire. À l'inspire, tu vas te dire « Je suis ici et maintenant ». Et à l'expire, tu vas te dire « Tout va bien ». À l'inspire, je suis ici et maintenant. À l'expire, tout va bien. Je suis ici et maintenant. Tout va bien. Et tu continues à te répéter cette phrase pendant les prochaines minutes.
Tranquillement, tu vas ramener ton attention sur ta respiration. Laissez l'air se diriger jusque dans tes pieds, dans tes mains. Ramener tes mains derrière la tête et étirer tout ton corps, comme quand tu sors de ton sommeil. Ensuite, tu vas laisser les genoux se replier et te retourner sur le côté gauche ou le côté droit. Tu peux laisser un bras sous la tête pour que ce soit plus confortable. Avant de revenir tranquillement t'asseoir en tailleur, en essayant de garder les yeux fermés, les mains en appui sur les genoux, la nuque est longue, l'air passe entre chaque vertèbre. Pour créer de l'espace, réoxygéner, régénérer. Et tes mains vont revenir l'une contre l'autre devant la poitrine. Les coudes sont relâchés contre les côtes, les épaules basses, sans tension au niveau de la nuque ou des trapèzes. Tu es là, ici et maintenant, et tout va bien. Merci beaucoup pour ta présence et à tout bientôt.